À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte, en quelque sorte, de la crise que nous venons de traverser. Dès demain, tout le territoire, à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement, tout le territoire donc passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France. Dès demain, en Hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir, à partir du 22 juin, tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normales. À notre dette déjà existante. Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts. La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres. Il nous faut aussi créer les emplois de demain par la reconstruction écologique qui réconcilie production et climat, avec un plan de modernisation du pays autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants, du soutien aux industries vertes. Une relance sociale et solidaire enfin, par un investissement massif pour l'instruction, la formation et les emplois de notre jeunesse. Nous le lui devons. C'est le troisième axe que je vois à cette nouvelle étape. J'en ai la conviction profonde, l'organisation de l'État et de notre action doit profondément changer. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. C'est pourquoi je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies. Liberté et responsabilité pour nos hôpitaux, nos universités, nos entrepreneurs, nos maires et beaucoup d'autres acteurs essentiels. Ce plan de reconstruction se fera avec l'Europe. Ce peut être là une étape inédite de notre aventure européenne et la consolidation d'une Europe indépendante qui se donne les moyens d'affirmer son identité, sa culture, sa singularité face à la Chine, aux États-Unis et dans le désordre mondial que nous connaissons, pour être mise en œuvre au plus vite. L'indépendance de la France, pour vivre mieux, exige aussi notre unité autour de la République. Je nous vois nous diviser pour tout et parfois perdre le sens même de notre histoire. Nous unir autour du patriotisme républicain est une nécessité. Nous sommes une nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa place.